En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le président syrien Mohamed Al-Shara Al-Jolani va marquer un point demain, puisqu'il va être reçu officiellement à Paris, à l'Élysée, par le président français Emmanuel Macron. Ça suscite d'ailleurs beaucoup de grincements de dents en France, parce qu'il est toujours considéré officiellement comme un terroriste, même s'il est peut-être repenti aujourd'hui, mais c'est un homme qui a participé donc à la guerre en Syrie avec des groupes djihadistes. Et la France a même dû demander une autorisation spéciale aux Nations Unies pour ne pas s'exposer à des sanctions avant de le recevoir. On va en parler avec quelqu'un qui est justement bien au fait de ces questions, Pierre Martinet, qui est avec nous, ancien agent au sein du service action de la DGSE, le service secret français. Bonsoir Pierre Martinet. Bonsoir. Dites-nous pourquoi vous offusquez, parce que finalement aujourd'hui tout le monde a l'air de dire que la nouvelle Syrie c'est mieux que l'ancienne Syrie. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas, vous, de ce Jolani en France demain ? Est-ce que le nouvel Afghanistan est mieux que l'ancien Afghanistan ? Donc pourquoi je suis offusqué ? Pourquoi je suis très en colère depuis cette annonce ? Parce que tout d'abord, permettez-moi de penser à toutes ces victimes de ce terroriste, à toutes les victimes de ce terroriste qui a dirigé, comme vous le disiez en préambule, un groupe islamiste lié à Al-Qaïda, donc Al-Nosra, pendant la guerre en Syrie, pour faire tomber le régime de Bachar al-Assad. Ensuite, j'ai une pensée pour mes anciens camarades qui, depuis ce matin, nous échangeons assez depuis que nous avons appris ça, parce que ça fait des années qu'on lutte contre le terrorisme islamiste et on le reçoit en grande pompe à l'Élysée. Donc, je pense que le président français a besoin d'exister après être. Juste une parenthèse, nous avons été chassés d'Afrique comme des malpropres depuis que Emmanuel Macron est président de la République française. Nous sommes actuellement en train de nous faire humiliés par l'Algérie avec le dossier avec le dossier des OQTF et de Boualem Sansal qui est retenu dans les geôles de cette dictature. Donc oui, on est offusqué parce que le président français fait fi de cet homme qui a du sang sur les mains, qui a un gouvernement qui est constitué, un gouvernement non officiel, puisqu'il s'est autoproclamé président de la Syrie, qui est devenu un État islamique. Récemment, il y a eu des exactions parmi les minorités. Il y a encore eu des combats récents contre les Druzes. Il s'est autoproclamé président, et c'est pas parce qu'il a, comme on le voit sur vos images, un costume bien taillé et la barbe également, qu'il a renoncé à son idéologie. Je ne pense pas, puisque récemment, il a refusé de serrer la main à une représentante de l'Europe. Et pour information, je vous rappelle également que son ministre de la Justice est visible sur des vidéos qui circulent en train de superviser des assassinats de femmes, et qui a lui-même abattu une femme à bout portant avec une Kalachnikov. Donc oui, on est offusqué parce que on combat d'un côté, on combat l'islam radical et les groupes djihadistes, et de l'autre côté, on les reçoit à l'Élysée. C'est un peu le en même temps du président de la République française avec ce qui se passe actuellement en Israël. Quand il a été chez vous en Israël pour dire qu'il fallait une coalition pour lutter contre le Hamas et les groupes islamistes dans la région, et qui maintenant donne des leçons démocratiques ou des leçons sur comment mener le combat, comment Israël doit mener le combat face au Hamas. Oui, on est offusqué parce que ce pays part à la dérive sur le plan diplomatique et encore plus sur le plan sécuritaire. Et ce qui se passe à l'extérieur, on le retrouve dans nos frontières sur le plan idéologique et sécuritaire. Un mot très court, Pierre Martinet, sur le pédigré de ce président syrien, ancien chef de groupe djihadiste. Est-ce qu'il a justement nuit aux intérêts de la France et possiblement peut-être attenté à la vie de Français quand il était en action, on va dire ? Pour information, les ordres des attaques du 13 novembre à Paris ont été donnés depuis la Syrie. J'ai pas évidemment la preuve que c'est lui qui a donné cet ordre, mais ça vient de là-bas. Pour information également, c'est le bras droit. Il a été le second, le bras droit de al-Baghdadi, qui a dirigé l'État islamique. Oui, c'est notre ennemi, et je pense qu'on se trompe encore une fois. On fait fi une fois de plus de l'histoire avec ce qui s'est passé en Égypte, en Libye, et je suis bien placé pour en parler parce que j'y étais. Et on fait fi également de ce qui se passe actuellement en Afghanistan, où c'est un régime
comment dirais-je, un régime très violent, un régime islamique très violent. Donc la Syrie aujourd'hui, pour des raisons que l'on connaît, est aujourd'hui en train de prendre exactement le même pas que l'Afghanistan.